Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectifmoto.com pour un nouvel essai. Non, je ne vous parle pas de cette Husqvarna Varpilen 401, ça je vous l'ai déjà présenté. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce casque de la marque Marco, une marque française. On a ici un intégral sport, le premier intégral sport de la marque. Vous avez jusque-là plus habitué à des casques vintage, des Jets ou un intégral comme le Full Moon. Non, non, ici on a vraiment un casque intégral sportif, le Air One, un casque en fibre à moins de 300 euros. Oui, je vois, ça vous pose question. Eh bien, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'essayer. Voyons ça d'un peu plus près. Marco, donc cette marque française, nous a proposé donc l'essai de ce Air One, un casque en fibre, comme je vous le disais, fibre composite, pas moins de 6 couches de fibres absorbantes, multicomposite bien entendu, et haute performance, ça va de soi. Un casque en fibre, c'est aussi quelque chose normalement de très léger, et puisque la marque nous annonce un poids de 1350 grammes seulement. Notre exemplaire est tout à fait dans la norme, puisque sur l'étiquette, on retrouve 1300 grammes plus ou moins 50. Eh bien, on est juste dessus. On a vraiment mesuré 1350 grammes. Donc c'est vraiment très très léger comme intégral, c'est vraiment pas mal du tout. Donc comme vous le disiez, très léger, très sobre, bon forcément dans le design comme vous le voyez, aussi bien dans la forme que dans le design. On retrouve une ventilation au menton, 2 sur le front, et alors un extracteur intégré dans le spoiler à l'arrière. Vous avez même 2 extracteurs latéraux sur le bas, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment les seules décorations, rien de plus. C'est assez sobre et assez racing aussi à la fois. Ce qui vous permettra bien entendu de l'utiliser aussi sur pas mal de types de motos, ce scrambler, mais pas que. Côté sécurité, on note 4 tailles de calottes différentes, un calotin en polyestyrène multidensité. Vous avez aussi, comme vous le voyez, les petites languettes EQRS pour l'extraction rapide des mousses de joue. Vous avez aussi la possibilité de rajouter un pinlock, une boucle double D, ce qui vous permettra de l'utiliser sur circuit. Et si jusque-là je ne vous avais pas encore donné la marque de ce casque, eh bien, il y a fort à parier que vous auriez eu difficile de dire qu'il s'agissait d'un Marco et que c'est le premier intégral de cette marque. Et on vous comprend parce que franchement, tout ce qu'on vous a déjà donné comme élément sur ce casque pour le moment, c'est ce qu'on retrouve sur des marques plus connues, mais qui valent généralement beaucoup beaucoup plus cher. Vraiment un équipement digne des plus grands, hein, comme on peut dire. Alors évidemment, c'est surtout en l'essayant qu'on peut se rendre compte de la valeur d'un casque. Vous constaterez au quotidien que l'écran est suffisamment large. Vous pouvez toujours aussi enlever le cache-nez si besoin est, mais franchement, c'est pas vraiment gênant. Bon, un petit peu quelques soucis d'ajustage pour ce cache-nez. Vous avez également dans la boîte une bavette, un écran qui se démonte aussi très facilement sans outil. Alors, il n'y a pas d'écran solaire par contre, mais bon, on est sur un casque Racing comme on vous le disait, et il y a beaucoup d'autres marques qui font aussi l'impasse sur cet élément. À l'intérieur, on retrouve tout le confort nécessaire. Vous avez bien entendu la boucle double D, la bavette amovible, des mousses facilement démontables et lavables, bien entendu. Vous avez aussi une grande surface réfléchissante ici à l'arrière. Notez aussi le cache-nuque assez imposant. Le maintien est assez bon, et même parfois un petit peu trop ferme, en tout cas sur les joues. Mais bon, évidemment, il faut quand même le temps que ça se donne un petit peu aussi. Rien de dramatique non plus, mais bon, il faudrait évidemment le tester si vous en avez l'occasion avant de l'acheter. Bon, surtout, vous avez un casque qui est très léger et assez bien équilibré. Notez aussi un petit détail dont je ne vous avais pas encore parlé, la possibilité de verrouiller la visière en position fermée. Ça, c'est surtout pour ceux qui font la course ou le circuit. Comme on vous le disait, pour le moment, pas beaucoup de reproches à faire à ce casque.
En plus, côté ventilation, vous avez quand même une ventilation suffisante avec ici une belle entrée d'air à l'avant, deux sur le front passé assez bas justement, c'est vraiment pas mal du tout, ça permet de faire entrer pas mal d'air à l'intérieur, peu importe le type de moto que vous utilisez. On pourra peut-être regretter quand même que cette ventilation n'ait pas une entrée directe sur la bouche. Elle dévie l'air à l'intérieur du casque vers le front. Alors ça fait une sensation de fraîcheur bien entendu à l'intérieur du casque, mais parfois on aurait bien aimé avoir un petit peu d'air directement, surtout quand il fait très très chaud. Bon, je vous rassure, ce n'a rien de dramatique non plus, on est quand même sur un intégral sportif, et il faut reconnaître que quand on est en plein été avec plus de 30 degrés, forcément ça risque de devenir un petit peu chaud quand même. Et c'est bien justement ce qu'on disait, il n'y a pas vraiment grand chose à lui reprocher à ce Marco R1. Bon, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu bruyant, mais bon, on est tout à fait dans la moyenne des casques Racing. Alors, le Pinlock, c'est vrai, c'est pas le tout dernier Pinlock qui existe. Mais bon, on n'est pas non plus obligé de l'installer. Personnellement, lors de l'essai, il faisait suffisamment chaud pour pas l'essayer. Donc, on l'a simplement pas placé pendant l'essai. Mais rien de bien spécial non plus à mentionner de ce côté-là. Mais à part ça, très très bon casque à essayer, franchement, si vous en avez l'occasion. Un poids très léger, une bonne aération, un intérieur confortable, quoique un petit peu ferme malgré tout sur les joues. Alors on a pu le tester notamment sur la fameuse H2 SX de chez Kawasaki, mais aussi sur cette Husqvarna Svartpilen, et aussi bien sur l'une que sur l'autre. Il n'y a vraiment pas de souci. Et même quand on roule à bonne vitesse, je vous montrerai bien entendu pas sur la vidéo à quelle vitesse on a pu le tester, mais de ce côté-là, vraiment aucun souci, l'équilibre est vraiment bon. Donc évidemment, si vous n'avez pas de désir particulier pour un casque très graphique, vous avez ici un casque très sympathique à utiliser aussi bien au quotidien que sur circuit, et pour un prix évidemment assez contenu. Et quand on parle de prix contenu, 299 euros, 299 euros pour un casque en fibre aussi léger, bien équilibré et ma foi assez bien fini. Bon, le petit autocollant Marco, ça fait par contre un petit peu cheap, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à signaler. Ah oui, comme je vous disais, l'ajustage du cache-nez qui pourrait être peut-être un petit peu meilleur. Parfois il y a un petit jour qui se laisse apparaître, mais bon, on cherche vraiment là les petits détails. Donc ce Marco R1 est une belle réussite pour un premier intégral sport de la marque, et on a hâte bien entendu de pouvoir vous présenter soit de nouveaux casques qui pourraient sortir à l'avenir, ou peut-être simplement tester les casques à ce moment-là plus vintage comme l'était le Full Moon dont je vous ai parlé en début de cet essai. Non, franchement, une belle découverte, un casque que je vous recommande, et puis aussi, on est quand même aussi sur une marque française, pour certains, ça a beaucoup d'importance. Vous retrouverez bien entendu l'article complet sur notre site, www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.